J'ai vraiment été touché et interpellé par cette vidéo-là, parce que forcément les fêtes arrivant, Noël arrivant, et surtout, notamment le titre en fait de cette opération qu'a mené donc Coca-Cola et Uber Eats, qui s'appelle Un Noël comme à la maison. Et c'est le titre de la thématique qu'on a voulu pour aujourd'hui. Ils se sont associés donc pour offrir un Noël comme à la maison à tous ceux qui travaillent, soir de Noël, n'ont pas la chance de partager le repas en famille donc sur les agglomérations de Paris et Lyon. Médecins, infirmiers, gardiens de nuit, hôteliers ou encore pompiers, des milliers de Français travaillent le soir du réveillon. Ils pourront donc se faire livrer gratuitement le repas de Noël préparé par leurs proches. Des coursiers seront envoyés donc directement sur le lieu de travail. Voilà, ça c'est le plus, accompagné d'une bouteille de coca personnalisée à leur nom. Mais en fait, c'est inédit. Quand peut-être avez-vous vu cette vidéo-là, c'est quelque chose d'inédit qui s'est jamais fait avant. Et moi, je crois qu'au-delà de l'aspect financier, parce que certains vont dire, bah, oui, mais il y a de la pub, c'est sûr. Il y a leur pub, Coca, Uber Eats, il y a de la pub, c'est sûr. Mais ce qu'ils vont faire est gratuit, les livraisons, etc. sont gratuits. Donc, je crois qu'il y a quand même cette intention-là de ce souci de ces personnes-là et de les amener à vivre un temps d'un rappel comme à la maison, avec le mot des proches, le repas préparé par leurs proches, parce que il semble que ce soit important. Et il y a un sondage, même plusieurs qui avaient été faits, qui posait la question à plusieurs personnes, de savoir pour eux c'était quoi Noël, quel élément pour eux était significatif de Noël. Et on retrouve plein de choses. Dans ce qui ressort, il y a cette notion de foyer, de chaleur du foyer. Et en fait, c'est pas étonnant, parce que lorsqu'on considère le premier Noël, qu'on peut lire ensemble dans l'évangile de Luc, regardez ensemble l'évangile de Luc, chapitre 2, à partir du verset 1er. Luc, chapitre 2, verset 1er. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre, de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison, on trouve ce terme, de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle emmaillota et le coucha dans une crèche ou une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Un autre texte dans Matthieu, chapitre 2, et le verset 11. Donc il est question des mages. Il est dit, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, etc. Et ça, on verra ça tout à l'heure. On voit dans le premier Noël cette notion de foyer, cette notion de maison qu'on a lu dans ces deux textes-là, un foyer donc constitué là de Marie et de Joseph qui ont accueilli donc la naissance de Jésus, du Sauveur du monde. Et Matthieu nous dit que les mages entrèrent dans la maison. Notre thématique à Noël comme à la maison. Il faut savoir que en hébreu, comme en grec, et là les textes du Nouveau Testament sont en grec, le mot pour dire maison, c'est le même mot pour famille. En hébreu, c'est beth, en grec, c'est oikos. On peut utiliser le même mot pour la maison et pour la famille. Donc, on retrouve cette notion-là de foyer, maison, famille, tout est lié. Et une famille dans laquelle est né celui qu'on appelle l'espoir du monde. Et c'est très fort parce que je crois qu'il y a un message là, c'est que l'espoir peut naître dans chaque foyer, dans chaque maison qui accueille Jésus. Dans cette maison, l'espoir peut naître. Et
c'est pas à vous que je vais apprendre que l'espoir, les gens en ont besoin, qu'il y a un soupir, il y a un désir, il y a un souhait, il y a une attente, tout ce qu'on veut de l'espoir. Et celui-ci, bien sûr, passe par Jésus. Donc une autre chose que le sondage révèle, bien sûr que Noël, ça fait référence, ça fait penser au foyer, à la chaleur du foyer, mais c'est aussi les relations. Les relations. Et Noël est synonyme de relation. Et c'est une thérapeute qui explique ça dans un texte qu'elle écrit. Elle parle des familles nombreuses, parfois recomposées, ou préoccupées par le quotidien avec une vie à 100 à l'heure. Donc elle parle des familles. Elle dit il n'est pas toujours évident de réunir tout le monde. Elle dit les fêtes on a l'occasion de faire une réunion de famille, et elle dit l'occasion, là elle dit c'est là l'occasion de partager des moments importants autour des mêmes valeurs. En fait, elle explique que ce moment-là, quand on partage des temps ensemble, de relations, il y a des choses qui se scellent là, qui sont scellées. Et bien sûr, Noël, c'est le partage, c'est les partages, c'est les discussions, tout dépend. Après, des familles, toutes les familles ne sont pas pareilles. Certains, ça va jouer, d'autres, ça va se rappeler les anecdotes du passé, les dossiers, on va sortir les dossiers, etc. En fait, il y a plein de contextes différents. Et si on parle de relations, on se rend compte que bibliquement, c'est ça. En fait, si Dieu a envoyé son Fils, la naissance de Jésus, Noël, est porteuse aussi de ce message relationnel. C'est que Dieu, par là, a voulu rétablir la relation avec sa créature, la relation qui avait été brisée par le péché, qu'avaient Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qui avait été brisée par le péché. Dieu voulait pas rester dans cette situation-là, parce que Dieu est relationnel, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu est relationnel, a besoin de relation, a besoin de relation avec sa créature. Donc le moyen qu'il a trouvé, c'est d'envoyer son Fils pour cela. Noël, c'est ça. Noël, c'est Dieu venu sur terre pour rétablir la relation avec sa créature. Une autre chose qui ressort de ce sondage, pour vous c'est significatif de quoi Noël ? C'est les préparatifs, c'est la fête, c'est les préparatifs. Et là on balaye large. Dans certaines familles, ça va passer par le calendrier de l'Avent, où les certains vont être là à faire un décompte. Plus que tant de jours, et puis en même temps ça mange le... Et dans cette famille, c'est les cartes, ils préparent pour écrire, à donner à leurs membres ou aux amis, peu importe. Il y a les achats, il y a la frénésie. Les frénésies là, tous les dimanches maintenant, les magasins ils ouvrent tous les dimanches parce qu'ils savent que il y a l'afflux qui est là, les achats. Donc les gens se préparent. Certains aussi vont acheter, se préparent pour la tenue. Et certains achètent des tenues pour l'occasion. Tiens, quelle tenue je vais mettre ? Ils se préparent. Soit certains seront peut-être un peu habillés, classe ou comme moi. Là. Ça se prépare. Certains sont là et prennent ou hésitent à prendre des billets de train. Si certains voient où je veux en venir. Mais il faut se préparer. Ça c'est juste en parenthèse, WhatsApp avec mes frères. Parce qu'il y en a donc qui vont venir de Paris, et un qui dit à un autre de mes frères et sa femme, dit vous devez commencer à venir à pied, hein, parce que sinon là, ça va être un peu compliqué. On se prépare, certains pensent aussi au repas qu'ils vont faire. Qu'est-ce qu'on va faire ? Le repas, ce sera quoi ? Et ça, comme je disais au premier culte, ça c'est mon moment, ça. Ça c'est le moment que j'attends. Comme je disais, moi, les cadeaux, c'est bien, hein, c'est bien les cadeaux, mais moi, je pourrais passer ma vie entière qu'on m'offre pas de cadeaux, que ça changerait rien, alors qu'il y a des gens, il leur en faut, et c'est normal parce que c'est les langages de l'amour. Comme ça, instant pub, hein, vous pouvez l'acheter, il est très bien, Gary Chapman, il y a 5 langages de l'amour. Mais moi, je propose à Gary Chapman un 6e, hein, la nourriture. Les repas.
Ah oui, bon, certains, ça va être la dinde, ils vont acheter le chapon, ou les marrons, on va faire les toasts, tout ça, ou le foie gras, confiture de figues. Et je sais pas si c'est aussi pour beaucoup comme ça, où le repas, là, il dure là, juste presque jusqu'en fin d'après-midi, là, début de soirée. Et sinon, dans les préparatifs, dans de nombreuses maisons, si on entrait, on verrait un arbre aussi là, qui est tout habillé, ou tout coloré, et incontournable pour beaucoup de familles. Et ce qui retient mon attention sur ça, et certains, je me demande s'ils savent pourquoi ils le font. Et quand en haut de l'arbre, ils viennent mettre une étoile. On va mettre une étoile en haut. Et ben, ça là encore, on trouve une trace quelque part de ça dans la Bible. Regardez avec moi, dans l'évangile donc de Matthieu, chapitre 2, verset 1er. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Encore, ça aurait pu suffire. Ça aurait pu suffire. Mais la Bible rajoute, verset 7. « Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. » Verset 9. « Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile, troisième fois, qu'ils avaient vue en Orient, aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Amen. » À 4 reprises, en l'espace de quelques courts versets. Donc, c'est que si Dieu répète comme ça, c'est qu'il y avait une importance avec cette étoile-là, au moment du premier Noël. Et c'est logique aussi. C'est parce que l'étoile-là brillait au-dessus du lieu où était né l'enfant, que l'on appelle également l'étoile brillante du matin. C'est l'un de ses noms, l'étoile brillante du matin. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être à plusieurs, que Jésus est l'étoile qui pourra conduire votre vie et illuminer votre vie également. Peut-être vous êtes là, comme les mages, en quête de quelque chose là, de précieux que vous voulez trouver. Je veux dire, mais c'est Jésus en fait que vous cherchez. Et je crois qu'il est l'étoile qui pourra vous conduire. Alors, levez la tête. Et également, ouvrez votre cœur à sa présence. Et savez-vous également que Dieu a préparé ce Noël, parce qu'on parle des préparatifs. Est-ce que vous savez que Dieu également a préparé ce premier Noël? Et il est notamment passé par les prophètes, par des annonces qu'ils ont faites. Ésaïe, par exemple, chapitre 7 et verset 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire donc Dieu avec nous. » Michée, chapitre 5, verset 1er. « Et toi, Bethléem, c'est là où il est né, Bethléem Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » En parlant de Jésus. Juste pour vous dire que Dieu a préparé les choses, c'est que le premier texte, Ésaïe, 8e siècle avant Jésus-Christ, on le date entre 766 et 701 avant Jésus-Christ. Donc plus de 700 ans avant sa naissance. Michée, lui, son texte est daté de 740 avant Jésus-Christ. Donc oui, on parle de préparation. Dieu a préparé les choses. Plus de 700 ans. Il y a même d'autres textes qui sont plus anciens que ça. Donc Dieu a préparé ce premier Noël. Et c'est comme pour une fête, puisqu'on parle d'une fête. Quand une fête est bien préparée, c'est formidable. Ça coule, c'est formidable. Et plus de 700 ans de préparation. Et bien quand on voit le résultat, je vois on lit les textes, je vois cette chorale des anges, les bergers qui sont là dans les champs, la chorale des anges qui arrivent et qui commencent à chanter, et ça a donné lieu à plein de chants qui ont été faits justement, les Christmas songs, etc. Paix sur la terre, joy to the world. Mon accent formidable.
on voit les répercussions de cette préparation-là et tout ce qu'il y a eu. Et les répercussions, je vois en face de moi les répercussions là, de cette venue-là. Et oui, c'est une réussite. Hein. C'est une réussite. Une autre chose qui ressort dans l'idée de Noël, bien sûr, ce sont les cadeaux. Les cadeaux. Et là, on ne peut pas parler de Noël sans parler de cadeaux. Et là, je sais que, par contre, là, ça parle à plusieurs, que ça, c'est leur langage, ça. Les cadeaux. Et on voit les mages. Les mages, on peut relire le texte dans Matthieu, chapitre 2. Lorsque les mages arrivent, Matthieu, chapitre 2, donc verset 11, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent, donc en cadeau, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Jésus, si Jésus a reçu à sa naissance ces cadeaux-là, avant ça, c'était lui d'abord qui était le cadeau pour les hommes. Jésus est le cadeau de Dieu pour tous les hommes, pour l'humanité, pour tous les foyers, pour toutes les familles. C'est Jésus qui est le cadeau. Maintenant, il est là et on lui apporte ces cadeaux-là. Et de même qu'il était le cadeau, qu'on lui a apporté des cadeaux, il est venu lui-même également avec des cadeaux. Alors, peut-être, c'était pas visible lorsqu'ils sont arrivés, sont entrés dans cette maison, et ont vu l'enfant emmailloté, c'était pas visible. Mais il était littéralement venu avec des cadeaux. Quand j'ai dit tout à l'heure, les anges ont chanté « Paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent, joie dans le monde ». C'est la plus grande des nouvelles. Il est venu apporter la paix. Il est venu apporter la joie. Voilà des présents, des cadeaux avec lesquels il est venu. Et pour quiconque a besoin de paix, qui peut-être est dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans la peur ou autre, a besoin de paix, et bien Jésus est là, il a ce cadeau pour toi. Peut-être quelqu'un est dans la tristesse, dans l'abattement au niveau personnel ou dans son foyer, familialement. Jésus a ce cadeau pour toi. Il a la joie pour toi. Il est venu avec d'autres également, on l'a chanté, avec l'amour. Il est venu avec la liberté pour quelqu'un qui est emprisonné, qui sont comme en prison, comme enchaînés. Il est venu également avec la restauration, la guérison, ceux qui se sentent brisés. Il est venu avec des cadeaux, lui aussi. Ma fille de 6 ans, il y a pas longtemps, c'est ma femme qui m'a dit ça. Ma fille lui dit, elle dit, maman, si tu veux quelque chose, donc elle parle de Noël, si tu veux quelque chose, Noël, faudra demander au Père Noël. Mais si tu veux vraiment quelque chose, faut demander à Dieu. Et j'ai dit, ouais, ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Et j'aimerais justement aussi demander quelque chose. Et tu es là avec une liste secrète. On parle des enfants qui font leur liste, mais dans nos cœurs, nous aussi, on peut avoir une liste aussi. Des choses qui sont là. Et j'ai évoqué différentes choses, peut-être pour nous personnellement, pour notre foyer, pour notre famille. Une liste que peut-être que personne ne connaît, mais que Jésus, lui, a lu dans nos cœurs. Il a lu. Et à laquelle il a la toute-puissance pour répondre. Demande. Comme Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Et j'aimerais aussi demander quelque chose au Seigneur pour vous. Et j'aimerais vraiment pouvoir prier pour plusieurs et vraiment que Dieu puisse vous bénir. Alors j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose. Si vous êtes d'accord avec ça, qu'on puisse incliner nos têtes, fermer nos yeux. Qu'on puisse fermer nos yeux. Et j'aimerais prier pour vous. Alléluia. C'est un moment vraiment qu'on veut solennel. On a les yeux fermés et j'aimerais faire une invitation, un appel. Et pour les personnes ce matin qui sont là et entendant le message à Noël comme à la maison, voudraient répondre favorablement à cela. Répondre à cet appel, simplement de cette chaleur du foyer, qu'a apporté, je crois qu'il y a une empreinte qu'a laissé la naissance de Jésus. Par exemple, de foyer, de maison, il y a une empreinte qui est là. Certains sont là et
et la désire, et, avec tout ce qui vient, avec tout son cortège de ce que Jésus est venu apporter. Si c'est votre cas, eh ben, j'aimerais vous inviter à juste à lever votre main à votre place. On a les yeux fermés. Et certains sont là et ils disent, moi je veux accueillir Jésus. L'espoir naisse dans ma maison, je veux l'accueillir. Comme Joseph et Marie l'ont accueilli. Je vous demanderai de lever votre main, j'aimerais prier pour vous. Amen. D'autres sont là, peut-être avec cette liste-là, et il y a besoin de paix, il y a besoin de joie, besoin peut-être d'amour, besoin de connaître la liberté, peu importe. Il y a les cadeaux de Jésus qui sont là. Pour cela aussi, je vais faire un appel de lever votre main. J'aimerais aussi prier pour vous. Amen. Alléluia. Sur main qui se lève. Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie parce que, et d'abord ça, je veux te remercier pour ta venue. Merci pour Noël. Merci pour Noël. Tellement de sens et de conséquences bénies pour l'humanité. Tu vois, ces gens qui se sont levés, Seigneur, qui ont voulu, en disant, voilà, faire un acte comme d'ouvrir ma maison, mon foyer, mon cœur à Jésus, pour que l'espoir naisse. Et que tu puisses poser ta main, mon Dieu, sur eux, sur les foyers, Seigneur, sur les familles, tu puisses les bénir dans le nom de Jésus. Ceux qui te reçoivent, qui font un acte de foi ce matin, qui l'ont peut-être jamais fait avant, Seigneur, mon Dieu. Merci parce que tu es présent, merci parce que tu nous aimes. Merci Seigneur d'apporter la paix là où il y a besoin, la paix dans les cœurs dans le nom de Jésus. Les cœurs là, cœurs troublés, tu apportes la paix Seigneur dans le nom de Jésus. Dans les foyers où il y a besoin de paix, dans les familles où il y a besoin de paix, Seigneur, tu apportes dans le nom de Jésus. Là où il y a besoin de joie également, Seigneur. Ceux qui ont besoin d'être libérés, Seigneur, de quelque chose. Fais tomber les chaînes ce matin. Ouvre les portes des prisons ce matin, Seigneur. Que la liberté soit retrouvée dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci pour les cadeaux que tu distribues ce matin. Alléluia, Jésus. Sois loué, sois remercié, sois exalté, sois magnifié, sois élevé. Alléluia, dans le nom de Jésus, ce matin. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez se lever ensemble.